Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois d'octobre. Donc tirage général, les sentimentaux viendront un petit peu plus tard. Donc j'ai quand même ici mis quelques cartes pour le professionnel, les finances, une carte pour le sentimental et puis la santé, le bien-être. Et donc votre tendance du mois, 5 de coupe. Alors je vous préviens les poissons, ça va être un mois, vous allez devoir affronter des évidences et des vérités. D'accord? 5 de coupe, en énergie globale du mois, on va parler de perte, d'abandon, de chagrin, de manque ici. D'accord? Cette carte-là, elle nous dit, pardon, elle nous dit qu'il y a une forme de regret par rapport à une perte. C'est l'inquiétude ici. On peut être triste, on peut être confus, peut-être parce qu'il y a une rupture, on est déçu, il y a peut-être une dispute dans une amitié. Donc il y a un besoin de s'éloigner temporairement de quelqu'un qui vous a blessé, d'une situation qui ne vous apporte rien. C'est vraiment une perte, et donc on est concentré sur une perte plutôt que de regarder l'avenir et ce qu'on a ici. C'est vrai qu'il y a un découragement, il y a une perte peut-être de statut. Le truc, c'est qu'on ne peut pas se tromper sur ce qui se passe avec cette carte-là. Ok? Il y a impossible de faire machine arrière. Vous serez capable d'aller de l'avant. D'accord, il y a vraiment l'idée ici de soutien. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider à assimiler ce que vous avez perdu, ce manque. Et puis, en obstacle, 7 d'épée, eh bien, on me dit qu'on ne peut pas se tromper. Donc effectivement, on ne peut pas se tromper. Il y a eu une erreur, on a avoué une erreur, on avoue qu'on s'est trompé, on s'est planté. Le poteau rose est découvert ici. Et donc, que ce soit une magouille, que ce soit une trahison, peu importe. Là, on est devant le fait accompli. Là, on est devant une évidence, comme je vous le disais, il va falloir affronter tout ça. Et effectivement, dans votre tirage général, on voit, il y a eu manipulation, vice caché, mensonge, on s'est fait avoir, on pensait que, et ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, ça va amener ici une réflexion sur est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Parce qu'on sent que malgré les efforts, malgré l'implication, il n'y a pas le retour. Il n'y a pas retour sur investissement. Cette carte-là, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur des attentes et des espérances et de tout ce qu'on a fait. Donc, il y a quelque chose qui ne se règle pas, effectivement. Et puis, je sens qu'on y va avec la carte productif. On va au charbon, on travaille beaucoup, on s'implique énormément, on prend sur soi également. Mais puis on espère toujours, mais vous voyez, il n'y a pas, ça ne vient pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on rumine, on réfléchit, d'accord? Parce qu'on s'investit beaucoup, il y a un potentiel. C'est vrai que je sens qu'il y a un potentiel, mais est-ce que ce potentiel, il est pour vous? Est-ce qu'on ne se trompe pas de potentiel, justement? Est-ce qu'on ne se trompe pas d'objectif? Donc là, il y a une grosse remise en question par rapport à une situation globale, et puis vous risquez, vous frôlez le burn-out, les amis. Il va falloir trancher, il va falloir se libérer de tout ça, et puis se rendre à l'évidence que quelque chose n'est pas pour vous, ou n'est plus pour vous, quelque chose qui ne vous apporte rien. Il y a certainement eu des signes avant-coureurs, mais vous y avez cru. Donc il va y avoir, on a de la communication, des messages, ouais. Vous étiez un peu dans le déni, effectivement. Vous étiez dans le déni, on pensait gérer, on pensait que... Et puis finalement, bon, ça ne se passe pas comme prévu. Alors, je voulais faire ça. Bon, il y a un changement de cycle pour vous, les poissons. Oui, alors ça peut être professionnel. On me dit quand même que vous avez les compétences, mais peut-être que vos compétences ne sont pas appréciées à votre juste valeur. Tout simplement. Tout simplement. Vous avez les capacités, mais j'ai l'impression que là, vous perdez plus votre temps qu'autre chose. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir, que ce soit vrai ou pas. En tout cas, c'est comme ça que vous allez interpréter les choses. Alors, avec le coupe-papier, eh ben oui, il va falloir trancher.
les amis. Il va falloir prendre une décision. Hein, ce coupe-papier, c'est trancher dans le vif. Il va falloir mettre les pieds dans le plat. Une décision qui doit être prise. Alors peut-être une décision de justice. Voilà, faire intervenir peut-être un médiateur. Il y a cette notion de trancher, d'opérer pour une guérison ici. Donc on parle bien de problèmes administratifs, un litige, une rupture, il y a des soucis, il y a une décision contre laquelle vous ne pouvez pas lutter, vous devez vous incliner. Hein. Tout ça, c'est pour vous faire évoluer. Donc il y a des décisions importantes à prendre, il y a des initiatives à mettre en place, et après mûre réflexion, après avoir pesé le pour et le contre, d'accord ? Saint-Fiacre. Saint-Fiacre, c'est le patron, en tout cas dans le jeu, des patrons des jardiniers. Donc Saint-Fiacre, c'est le travail, c'est l'implication. Je pense que les poissons, que vous vous investissez énormément dans une action, dans un boulot, dans une relation, peu importe. Et donc, vous vous faites des efforts, vous êtes persévérant. Et vous vous attendez à récolter quelque chose. Alors peut-être que ce que vous récoltez n'est pas à la hauteur de vos attentes. Hein. C'est peut-être ce qui n'était pas prévu. Peut-être que vous vous êtes fait avoir par rapport à un contrat, peut-être. Hein. Donc il y a l'idée ici d'une récolte, mais à ce compte-là qui serait plus spirituel, matériel, spirituel. Hein. C'est vrai que je vous sens beaucoup vous investir de toute façon pour que ce potager puisse donner quelque chose. Alors, au niveau de la santé, du bien-être, c'est votre rate qui vous parle, ami poisson. La rate, c'est la rate qui me gratte, comme disait la chanson. Bref, la nostalgie, les choses inachevées, les regrets, les soucis, ça se loge dans la rate. Au lieu de toujours être obsédé par des idées négatives que j'ai tendance à exagérer, j'accepte de les changer en trouvant le moyen de me dilater la rate. Je dédramatise ma vie, j'apprends à rire de moi-même et de certaines situations. J'apprends à communiquer mes émotions au fur et à mesure afin de garder mon équilibre. Pas accumuler les choses. Hein, et d'être en équilibre dans tout son corps. Ensuite, vous avez avec l'archange Raphaël, demandez l'aide de l'archange Raphaël. Donc là, à mon avis, les amis, alors, demandez de l'aide à Saint Raphaël, ok, l'archange Raphaël, vous pouvez dans vos prières demander, mais c'est plus une aide globale. Demandez à l'univers de vous envoyer des personnes qui peuvent vous aider à vous sentir mieux. Peut-être aller demander, solliciter un professionnel, des amis. Hein. N'hésitez pas à demander aux autres. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Il y a des aides autour de vous. 5 de coupe, c'est ce qu'elle dit. Hein. Il y a des aides, il y a des personnes autour de vous qui vont vous comprendre, qui ont peut-être même certainement vécu la même chose et qui vont vous aiguiller. D'accord ? Ne restez pas comme ça immobile. Au niveau du travail, alors au niveau du professionnel, oui, regardez, le burn-out, je vous sens vraiment fatigué, épuisé, peut-être beaucoup de travail. Si vous êtes indépendant, vous vous investissez énormément. Je sens qu'il y a une insatisfaction par rapport à ça. Vous faites beaucoup de choses seul, beaucoup de responsabilités. Et c'est vrai que pour trouver votre place, pour vous imposer, pour faire votre place aussi tout simplement, vous prenez beaucoup sur vous. Mais la machine, à un moment donné, elle va fatiguer. Voilà, donc pensez à vous poser aussi. Hein. Au niveau des finances, alors les finances avec l'adversité, on parle quand même de lutte, de problèmes, de rivalité. Hein. Donc on a ici, ça peut être une banqueroute, ça peut être l'abus, la tromperie, il y a l'idée d'avoir besoin d'un miracle pour se sortir. On sent une petite complication financière, les amis. Donc peut-être se sentir exploité, on est poussé aux extrêmes. Il y a quelque chose là de malsain. C'est une carte quand même assez négative parce que c'est l'adversaire, donc on sent que vous devez lutter, peut-être une insatisfaction au niveau du professionnel, peut-être, pas d'heures sup, mal payé, vous voyez, il y a vraiment cette chose-là, peut-être on s'est fait arnaquer, on doit lutter pour avoir un crédit, problème avec des travaux, enfin vous voyez, il y a quelque chose au niveau des finances ici qui de malsain, de malfaisant, l'exploitation, etc. C'est vraiment un déséquilibre.
Et au niveau de l'amour, regardez, bon, bah, il y a au moins ça. Il y a au moins ça, la fidélité, très jolie carte, qui parle de pouvoir compter sur quelqu'un. Alors pour les couples, on est plus fort à deux, j'ai l'impression. On a quelque chose, quelqu'un de sécurisant autour de vous. Hein, une des personnes de votre cœur, la personne de votre cœur, vous vous sentez relié à elle, vous regardez dans la même direction, vous évoluez pareil. On peut compter sur quelqu'un, on parle de fiabilité, d'honnêteté avec cette carte-là. Donc que ce soit en amitié, en amour, la famille, on a des personnes sérieuses autour de vous, il y a une forme de sécurité affective et émotionnelle. Les poissons, ça va quand même vous permettre de lutter par rapport à ces énergies qui flottent. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce que c'est pas tout votre mois qui va être comme ça, je vous rassure. Il faut prendre quelques brides d'informations, mais c'est vrai que au moins il y a des personnes sur qui vous pourrez compter. Au moins le côté relationnel contrebalance sur ce qui vous pèse ici. Allez, je vous souhaite malgré tout un bon mois d'octobre. Tenez bon, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.